L'heure de la pêche nous emmène en Isère pour une pêche de la truite à la mouche. Philippe et Papy se sont installés au camping Le Balcon de Chartreuse, réputé comme étant un rendez-vous de pêcheurs. Papy aujourd'hui va tenter d'initier Dominique, excellent pêcheur, à une technique qu'il connaît mal pourtant, la pêche à la mouche. Et cela dans une des magnifiques rivières du massif de la Chartreuse. Alors Papy, on vient d'arriver au camping des pêcheurs, au balcon de la Chartreuse. T'as vu le site? Magnifique, magnifique. C'est vrai, comme ça, dans la montagne, je préfère mieux des sites comme ça qui sont dans les montagnes, parce qu'en même temps, les rivières sont beaucoup plus sinueuses. On a plus de parcours, plus de rochers. Parce que bien souvent, quand on pêche dans des endroits, dans des plaines, c'est des rivières qui sont un peu plates, il y a des herbiers, c'est difficile. Et puis déjà, je fais partie d'une région, vu que je viens des Alpes, automatiquement, on est toujours amoureux un peu de son point d'attache. Ah. Puis alors, un accueil superbe, un site magnifique. Je veux dire, moi je crois que là c'est vraiment, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Moi de toute façon, pour réussir, demain, je vais essayer la mouche. Hein. Tu sais que l'heure de la pêche, t'apprécies beaucoup. Hein. Et puis pour te remercier de tout ton concours, on t'a permis d'amener un ami avec toi. Très gentil, Dominique. Voilà. Très bon pêcheur. On va essayer de m'initier quand même à la pêche à la mouche, parce que je ne pratique pas. Ah bon? Cette pêche, non. Attends, tout le matin, je t'ai entendu dire que tu disais, voilà, des pêcheurs à Bordeaux, que tu étais le champion du monde de la mouche. Mais je plaisantais, Papy. Ah bon, d'accord. Eh ben, on va bien rigoler, parce qu'il est pire que toi, j'ai l'impression. Hein. Je crois que ça promet, finalement, je crois que demain, je vais pas trop pêcher, mais enfin, ouais. hein. Bon, on commence par la mouche? On commence par la mouche. Allez. Ben, deux types de pêche à la mouche, bien entendu. Bon, là, des ombres, truites. Alors donc, soit pêche noyée, soit pêche en surface. Alors qu'est-ce que c'est quand on pêche pas la mouche? Alors pêche noyée, tout simplement, on a des nymphes. Alors il faut bien dire que les insectes, avant qu'ils volent, bien souvent ils sont dans l'eau. Donc là, une nymphe. Alors deux types de nymphes. Une lourde et une pas lourde. Alors pourquoi une lourde et une pas lourde? Parce que bien souvent, le poisson, quand il prend des insectes au fond de l'eau, parce que là maintenant on va parler quand même d'insectes, bien souvent il se déplace. Et il prend toujours ce qu'il est, comme ça bouge avec la vitesse du courant. Donc tous ces insectes que le poisson mange au fond de l'eau, s'ils sont trop lourds, donc il ne va pas les prendre. Et s'ils sont identiquement à la vitesse du courant, quoi, et qui se nourrit naturellement, il va donc prendre cette nymphe. Alors donc, lourd et pas lourd, pourquoi, comment tu vas pouvoir l'utiliser demain? Eh bien tout simplement, quand il y a du courant, tu pêches avec une nymphe qui est lourde, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, dès que c'est létal, dès qu'il y a très peu de courant, donc une nymphe qui est relativement légère. Bon, alors ça, tu vois, ça s'appelle des pisentailles en nymphe. Alors donc c'est fait avec du poil de faisan, ou il y en a qui appellent ça du casque d'or. Casque d'or parce que tout simplement on met une perle dorée pour lui donner du poids, et celle-là, une perle dorée, et pour lui donner encore plus de poids, on a mis du fil d'étain autour, tu vois, c'est pour l'alourdir encore en plus. Okay. D'ailleurs, ça est tellement lourd, enfin tellement lourd, c'est petit, mais pour la pêche à la mouche, il faut bien dire qu'on est obligé de pêcher avec des mouches qui sont automatiquement de la grosseur des insectes. C'est sûr que automatiquement, c'est comme si moi je te mettais un gros billet de 500 francs pour tu le ramassais. Les poissons, c'est identiquement la même chose. Alors donc ça, monter donc sur un 10 ou 12 centièmes, 10 centièmes, hein, c'est quand même le fil qui est idéal. Après, donc une canne à mouche. Bon là, c'est une rivière qui à peu près fait 15 mètres de large, ou une profondeur d'eau de 50 à 1 mètre, il y a beaucoup de plats, quoi, hein, avec une soie de 5, voilà, avec un balding qui est quand même relativement long, on va dire la canne, donc là c'est une 9 pieds, parce que donc on parle pas de longueur, vu que c'est les cannes à mouche, donc encore c'est nos amis britanniques, on parle en pieds, quoi. Ça veut dire quoi 9 pieds? Alors 9 pieds, tout simplement, une canne, il y a 7 pieds, 8 pieds, 9 pieds, après bon il y a les demi-pieds, 8 pieds et demi, 9 pieds et demi, mais enfin 10 pieds, 12 pieds, bon par exemple 12 pieds ou 13 pieds c'est pour des cannes, pour pêcher le saumon. Pourquoi 13 pieds? Parce qu'on met des soies de 10, et plus on monte dans le numéro de la soie, c'est des soies qui sont relativement lourdes. Ah, voilà. Aujourd'hui c'est des soies de 5, la truite c'est 3, 4, 5. 6 c'est vraiment exceptionnel, parce que pourquoi 6 c'est trop lourd? Parce que ça fait du bruit quand ça tombe dans l'eau, et je veux dire, même ça, toi, ça leur fait peur, tu vois. Alors donc on est obligé de prendre des soies de 5. La couleur de la soie n'a aucune importance, hein. Bon, ça c'est une couleur saumon, mais... T'en as une autre là. Couleur verte. Mais il y a des fois des soies fluo, hein. Je t'interromps, Papy, excuse-moi. Le pied, c'est une unité de mesure, c'est ça? C'est une unité de mesure. Je crois que c'est ça qu'il voulait savoir, Dominique. Oui. Pourquoi les pieds? Je pense que Dominique, ce qu'il voulait savoir, c'était la grandeur de ta canne. Bien entendu, c'est pas les chaussures, les pieds.
C'est la grandeur de la canne. Hein. Et souvent, c'est des cannes de 2 mètres 20 jusqu'à 3 mètres, on va dire. Une canne de 7 pieds, c'est fait pour pêcher dans les tout petits ruisseaux. C'est des cannes donc, qui sont très courtes. 8 pieds, c'est pour des rivières qui font 2 mètres 50, on va dire, pour faire des pêches en 10 mètres maximum donc, de distance pour pêcher. Et des cannes de 10 pieds, ça existe, avec des soies très fines, de 4 à 5. C'est fait donc pour pêcher en nymphe. Alors pourquoi on prend des... Tu vas dire, attends, il me raconte des bêtises, il me dit donc 8 pieds, 9 pieds c'est bien, après 10 pieds c'est pour des cannes, des grosses pêches. Bon, quand on pêche en nymphe, on pêche pas loin, on doit pêcher une dizaine de mètres maximum. Alors donc 10 pieds, ça sert pour éviter de faire draguer la mouche. Draguer, pourquoi je te dis draguer? Parce que donc, une mouche elle tombe sur l'eau. Donc elle va descendre avec le courant. Mais nous le problème c'est qu'il y a un fil. Et le fil, le courant va donc prendre ce fil. Et la mouche va se retrouver tirée, alors elle va descendre beaucoup plus vite que le courant. Là. Je vais dire, elle va passer un avion sur l'eau, elle va dire ça c'est pas normal, donc elle va être effrayée, donc elle va partir. Alors pour éviter ce phénomène, c'est pour ça qu'on prend une canne de 10 pieds, qui est donc longue, pour qu'il y ait le moins de fil possible sur l'eau. Donc c'est une pêche qui est un peu difficile, il faut tenir la canne bien haute, de manière qu'il y ait le moins de fil possible sur l'eau. Hein. On a toujours une tendance, quand on attaque de pêcher à la mouche, de toujours pêcher très loin. Alors que bien souvent, on a des poissons qui sont devant nous. Alors donc, on va faire partir ces poissons-là qui vont faire partir les autres. Toujours prendre d'abord les poissons qu'on a devant nous, ainsi de suite, et progresser dans la rivière. Alors, je vais te faire un petit peu le montage quand même. Donc, il y a plusieurs montages. Il y a tout simplement un premier montage qui se fait avec une mouche sèche. Donc ça, on va appeler ça un repère, quoi. Hein. Bon, ça, c'est quand même assez vulgaire comme mouche. C'est fait avec du poil de cervidé. Pourquoi du poil de cervidé? Parce que c'est un poil qui prend, qui supporte la surface, qui coule très rarement, quoi. En même temps, une petite boule de propylène, ça c'est pour le suivre sur l'eau, pour éviter de le perdre. Et bien, ça sert plus de témoin, de flotteur, quoi. Alors bien souvent, quand on pêche comme ça, la mouche rentre sous l'eau, automatiquement, la nymphe qui est derrière, que tu vois là, c'est qu'une truite l'a pris, quoi. Voilà. Alors après, la distance du fil, tu vois, tu peux remarquer qu'il y a un bas de ligne. Donc là, on va dire à peu près 50 cm. Alors tu vas me dire, bon ben là on pêche chez toi, mais si des fois je vais ailleurs, comment on fait? Alors tout simplement c'est un peu visuel, quoi. Tu rentres un petit peu dans l'eau, si la rivière fait 30 cm de fond, eh ben tu mets 30 cm de fil, toi. Et si la rivière fait 1 mètre de fond, eh ben tu mets 1 mètre de fond. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et de temps en temps, bon ça c'est quand même, ça c'est fait pour pêcher dans les gros torrents. Quand je vais sur les Hautes-Alpes, demain il y a très peu de rapides, tu sais, on est quand même dans une période estivale où il y a quand même pas trop d'eau, malgré que il y a un petit peu des orages qui sont faits, mais enfin, c'est pas nécessaire. Alors donc, demain, donc, quand on va pêcher donc, en nymphe, on va se servir de ça. Parce qu'en plus, demain, on va changer je vais essayer de vous faire connaître un petit peu la rivière. On va changer donc plusieurs fois de parcours. Alors là, c'est un Rigoletto, tout simplement comme un toc, tu vois. Alors voilà. La nymphe, bon, ça c'est une nymphe, c'est pour imiter donc un ver vert, tu vois. C'est une mouche qui est très traditionnelle. Alors l'avantage de ne pas mettre une mouche en haut, c'est que là, on peut déplacer le Rigoletto, tu vois. Tu vois ma mouche qui est là, tu vois, on déplace le Rigoletto. Et il tient très bien sur le fil. Ça veut dire que si demain, on aura 1 mètre de fond, et si après, on va faire 1,50 m ou 10 mètres après un autre trou, on pourra mettre 20 ou 30 ou 1 mètre. On fait comme on veut, tu vois. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser que sur la mouche, quand tu pêches avec une mouche, donc avec un tavant, quand tu mets une nymphe, tu mets automatiquement le fil, tu l'attaches sur la hante de l'hameçon, tu vois, dans cette partie-là. Tu fais un nœud cuillère tout traditionnellement, hein, il ne faut pas t'embêter. Et bien souvent, c'est là qu'on s'aperçoit que même sur les grosses mouches, il y a des poissons qui viennent gober. Ça m'est arrivé de prendre des ombres, ça paraît impressionnant, c'est très rare quand même, hein, mais ça m'est arrivé quand même. Bon, bébé, souvent, des fois sur les coups du soir, des fois on voit à peine les mouches, il est nécessaire quand même de pêcher avec des grosses mouches. Hein. Bon, les graisser quand même auparavant. Alors, je vais récapituler rapidement, hein, de façon que tu aies bien tout compris, et papy m'arrêtera si je dis des bêtises. La nymphe, le poids, c'est en fonction du courant. La couleur, c'est en fonction de la saison, par rapport aux insectes qu'on y trouve. Et puis la longueur, comme il disait, par rapport au bas de ligne, c'est par rapport à la profondeur. Donc il y a trois choses à se rappeler, en fin de compte. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, tout le monde se fait un monde de la pêche à la mouche, alors que c'est une pêche qui est très traditionnelle, et facile à pêcher, et qui est très abordablement pris. Bon, papy, je voudrais te présenter la pêche qu'on va pratiquer demain avec Dominique. La pêche à la cuillère. Alors, j'ai emmené une boîte, hein, on va préparer ça tous les deux, avec des cuillères différentes, en fonction des couleurs, en fonction de la couleur de l'eau qu'on trouvera demain. C'est une très belle boîte. Hein. Bon, la taille aussi, hein, parce qu'on s'est dit qu'il n'y aurait peut-être pas que des grosses. Tout à fait. Hein. Alors, bon, tu as vu, il y en a des différentes, je pense que tu as peut-être des questions à poser sur certaines. Ben non, c'est un petit peu les mêmes cuillères qu'on utilise. Moi, je vois qu'on a un peu la même maison. Hein. J'utilise uniquement des cuillères MEPS, moi, hein, parce que je pense qu'à mon avis, c'est les meilleurs, quoi. Hein.
Et puis bon, ben, un peu de Chauvigny, c'est quand même une maison quand même qui est française, mais qui fait quand même de très belles cuillères, sans dire, qui fait des très belles cuillères. En plus, je m'aperçois que la nouvelle, Ouais. la cuillère. Ouais, c'est Alors vrai, bon, tu l'as déjà essayé celle-là, non? Non, non, mais. Alors tu vois, c'est une cuillère qui est un peu fameuse, c'est censé imiter un poisson. Alors là, donc cette cuillère, tu t'en rends pas compte, mais quand elle est dans l'eau, quand l'eau va l'humidifier, donc là, ça va lui donner la forme d'un poisson. Tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc c'est la couleur du verron. Hein. La tête, tu vois, ils ont même fait les yeux. Tu vois. Donc ça, c'est une cuillère numéro 2. Bon, j'ai sélectionné une canne de 2,10 m, un petit moulinet. Un petit moulinet. Avec 16 centièmes dessus. 16 centièmes. C'est bien, ça suffit. On pêche entre 12 et 16 centièmes. 14 centièmes, c'est un grand compromis. 16 centièmes, à mon avis, tu vas prendre des gros poissons. On verra. Quelle longueur, la canne? 2,10 m. 2,10. C'est bien, ça passe un peu partout. C'est peut-être un peu grand. C'est peut-être un peu grand. Bon, mais là, on va pêcher quand même sur la rivière, sur la partie qui est quand même relativement large. Par contre, 1,80, très bien. 1,80, un 2,6 grammes. Un 2,6 grammes. Toujours, il faut adapter un peu la canne, l'action de la canne par rapport au poids de la cuillère. 2,6 grammes. Alors là, en plus, là, un truc idéal, c'est une poignée à vis. Ça, c'est une poignée qui a à peine. Ça fait 5 ans que c'est sorti. Tu sais pourquoi c'est faire ça exactement? Une poignée à vis, c'est pour donner la forme du poignet, tu vois, de manière quand tu la serres, et l'une, tu as un très bon blocage, et en même temps, quand tu as le moulinet en main, ça donne la poignée, donc le porte-moulinet, ça va donner donc la forme du... Mais c'est vraiment bien. Bon, papy, je voudrais pas t'affoler, Dominique non plus, sans faire de jeu de mots, c'est l'heure de la pêche. Oui, on y va? C'est l'heure de se préparer, on y va? Allez, c'est Allez, parti. on va se préparer. Il y a énormément de poissons. On va mettre un petit bas de ligne en 10 centièmes. Elle gobe de partout. Elle me cherche. Il y a vraiment une jolie pêche à faire. C'est une rivière qui est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est que des ombres. Mais il n'y a pas de gros poissons. Il n'y a pas de gros poissons. Par contre, l'eau est claire, on va pêcher en 10 centièmes parce que c'est une catastrophe. C'est toujours un poisson qui est quand même relativement difficile à prendre. Surtout à cette époque parce qu'il y a tellement de nourriture, ça fait qu'il faut vraiment s'appliquer et pêcher le plus correctement possible. Mais ma foi, on va essayer de se débrouiller, de faire ça bien. La meilleure des solutions, c'est de pêcher comme il faut. Bon, on va remettre un petit guide. Voilà. Bien se préparer. Des fois, ça m'arrive de descendre des fois en 8 ou en 9 centièmes. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Déjà là, c'est déjà pas mal. Si on touche après un beau poisson, si on pêche trop fin, c'est toujours difficile des fois de le maîtriser. Quoique, on fait du no-kill. De toute façon, c'est pas un problème, enfin, c'est toujours ralent de décrocher un poisson. Voilà, je suis pris. Alors il y a un gobage, on va essayer de l'approcher tout doucement. Je la vois gober. C'est des ombres, je les vois, elles sont pas bien grosses. C'est des ombres qu'il faut entre 18 et 25 cm. On va essayer d'allonger un peu de soie. Ah, décidément, elle ne veut pas prendre dessus. Il y a une qui gobe juste devant, on va essayer de lui poser la mouche. C'est toujours important de poser la mouche juste devant le poisson. Toujours rentrer un petit peu de soie.
Parce que si on a trop de soie au bord de l'eau, quand on a une touche, on est sûr de la manquer. Alors bien souvent, quand l'eau comme ça, elle ne court pas tellement dans les plats, comme ça, c'est quand même difficile. Elles sont dures à mordre, hein. C'est vraiment une... On va essayer de baisser un petit peu du fond, de manière que la nymphe elle évolue légèrement à la surface. Voilà. On va rentrer un petit peu de soie. Elles ne la prennent pas, c'est vraiment bizarre. Alors le problème de la mouche, c'est que là, c'est pas la bonne mouche qui convient. Alors automatiquement, on a beau pas être pêché dessus, elles prennent toujours la mouche qui est le plus dans l'eau, quoi. C'est pour ça que bien souvent, des fois, quand on prend un poisson, on lui fait toujours on le vide un petit peu, parce qu'on lui fait un test stomacal, ce qu'on appelle, pour regarder un petit peu ce qu'elles ont donc à l'intérieur. On va essayer de pêcher sur la berge de l'autre côté. Tiens, joli goba, je dis. Oula, elle cherche à se mettre dans la cache. Elle essaie de retourner sur les rochers. Ça m'étonnerait que ce soit un ombre. Alors toujours sport sans épuisette, hein. C'est dangereux. Oula, elle n'est pas contente la cocotte, hein. C'est une jolie fario. Ah, vraiment un joli poisson. Ah oui. Elle est magnifique. Allez hop, on va la remettre à l'eau. Et voilà, c'est reparti. Oh papy, petite pêche aujourd'hui, hein? Eh oui. Les envole pas, hein? Allez, je vais essayer un peu en dessous de toi pour pas te casser trop ton cou. Et après, si tu veux, je te... Ah ben c'est prévu, c'est prévu. Laisse-moi tester d'abord ce que je connais, et après on verra qu'est-ce que je connais moins. Allez, c'est parti.
Pourtant c'est actif. Ah, c'est actif, il y a vraiment des gobages, mais il faut des toutes petites nymphes et j'ai pas trop... Oh là 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 là. C'est peut-être même trop actif. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à les prendre. J'ai quelques petits gobages et tout, mais c'est vraiment des petits poissons. Et c'est relativement difficile de les prendre, quoi. On est pourtant là sur une place magnifique. Hein. Quelle rivière, la Claire. Ah oui, puis il y a vraiment du poisson. Hein. Elle monte sur des tout petits mouchillons. Il y en a une qui est pas vilaine, là, je vais essayer de la prendre. Ça fait un moment que je m'acharne sur elle. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont des poissons de belle taille quand même pour certains. Hein. Ça va jusque loin là-bas des fois. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors toi tu vas les chercher donc en amont. Voilà. Moi, pour la cuillère, je vais plutôt les chercher en aval. Hein. Je lance plutôt ma cuillère sur l'aval. C'est une abomination. Ah là 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 là. On aura envie de se jeter à l'eau. Ah là là là. Et là, par contre, j'étais avec ton collègue là, à la cuillère, Dominique. Avec Dominique. Et Je alors, sais pas où il est, je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Je l'ai perdu. On n'a pas pris de poisson, il en a pas pris non plus, hein, je te rassure. Bon, Ah à bon, moins que ça ce va. soir, il nous fasse un coup. Mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est. On était ensemble. Attention, on avait dit que l'apéritif, hein, on jouait l'apéritif. Ah bah ça, ce soir, ça va lui coûter cher parce que déjà le fait de m'avoir abandonné, à mon avis, c'est déjà un mauvais point. Hein. Je sais pas où il est. C'est pas des gros poissons. Hein. Là, je vois, c'est que des petits ombrés. Mhm. C'est des poissons qui font entre 15 et 20 cm. Oh là là, ça saute dans tous les sens, c'est affolant ça. On dirait une pisciculture. Ouais. Ah papy. Alors toi, il y a une chose qui est quand même importante. Quand tu fais des petits ombrés comme ça pour pas les abîmer, il faut surtout se mouiller les doigts. Toujours mouiller les doigts, ouais. Voilà. Après, avant de la remettre à l'eau. Hein. C'est magnifique. Tu veux venir voir, Philippe? J'arrive. Bah, viens vite parce que je voudrais pas trop la laisser hors de l'eau. Voilà, tu vois. Ouais. Regarde, tu vois. Moucheté, là aussi. Alors on voit de ce qu'elle se nourrit, tu vois. Regarde, Ouais, toi, ouais. c'est tout petits insectes, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça qu'on les fait pas. Tu vois, la mouche est beaucoup trop C'est grosse. trop hein. gros, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Oh, la nageoire dorsale avec les couleurs qu'elle a. Tu vois. Magnifique. Bon, la maille est à 30 cm, tu vois, donc c'est un poisson qui fait 18-20, c'est ce que je te disais. Ouais. Allez, je vais te relâcher. Ouais. Hop, C'est- je crois allez, qu'il va a- voir tes Il a envie petites de coquilles. retrouver ses copains. ouais. Voilà, tu la remets délicatement dans l'eau. et Hop ouais, là, c'est c'est parti. reparti. Allez, on va essayer de faire un petit peu plus haut, on a fait un petit peu de bruit, on va essayer de faire le coup qui est un peu au-dessus. Bon, c'est pas le tout. Hein. Moi, avec ma cuillère, il faudrait bien quand même que j'en fasse une. Hein. Allez, on y va, c'est reparti. Oh, tiens. Oh, bah, tiens. Bah, tu vois, celle-là était quand même plus dessous, là. hein. Ah, peut-être toi sur le coup du soir. Ouais, Après ouais. celui-là. Oula, je crois que tu m'as battu. Non, elle est plus Non, petite, non, j'ai elle eu est plus peur. petite. Ah. Ça m'aurait fait plaisir, mais bon. Tu veux un coup de main? Ça va? Écoute, tiens-moi dans la canne. Allez. Alors, on va faire comme toi. Allez, pris juste sur le côté, fais attention. Ouais. Elle est pas vilaine, hein. Ah, c'est un joli poisson. C'est vrai que là, ils étaient proches de nous, dis donc, l'une comme l'autre. Hein. Ah oui, on a vraiment fait des... Là, magnifique. Allez, donne-moi l'hameçon pour pas t'abîmer. Tu vois, pris juste sur le côté, mais quand même Ouais, bien ouais, pris, mais hein. bien juste dans le dur. Hein. Attention de ne pas l'abîmer. Vas-y. J'ose pas. Ah, Voilà. j'ai pas voulu trop tirer Oui, parce mais que je t'as voulais raison, pas t'as raison, l'abîmer. t'as raison. Hein. Allez, Elle est belle, hein. Ah, elle est jolie. Oxygène là. Tiens, oxygène là, parce que là, on a laissé un petit moment hors de l'eau. Ouais. On va tenir un peu, c'est comme ça hein, qu'on fait, hein, Voilà, un peu impeccable. avant-arrière. Voilà. Oh, je pense qu'elle va demander qu'à repartir, l'eau est bien fraîche. C'est vrai que l'eau est froide. Hein. Ça... Que des farios, hein, joli fario. Ouais, ouais. J'ai fait un tout petit ombré tout à l'heure. Hop là. Oula, je sais pas si on m'a pas vendu la cuissarde, je suis énervé. T'as fait un trou dans la cuissarde en passant. Eh ben écoute, on s'en sort pas mal. Hein. On a eu peur. Philippe, il a fallu qu'on la joue au fil. Hein. Allez. Ouais, mais oh, les talents qu'on a, il me semblait qu'il n'y avait aucun problème. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais il vaut mieux pas trop parler avant. Hein. Ah putain les gars, j'ai perdu la roue. Il sort lui. Ah, tu t'es perdu encore? Bon bah écoute, hein, c'est Mais- trop tard. Hein. Bah, c'est trop tard pour toi parce que nous on s'en va. Hein. La rivière, elle est pas sur la montagne, elle était. Elles sont jolies tes bottes, Dominique.